Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais déjà faire un truc pour être sûre de voir vos commentaires. Il y aura un petit peu de monde. Je me suis mis à 15 h parce que c'est un créneau où vous avez annoncé que vous l'aimez bien. Il y a un peu le chantier derrière moi, alors je vais cacher. C'est les travaux un peu partout là. J'ai été un peu présente du coup ces derniers temps, que ce soit en live, en story, sur Insta. Faut que je m'y remette. On est dans les travaux et puis en étant revenue à la maison après 1 mois et demi de convalescence, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Oh, ça l'attend. Ah, j'ai pas fermé ma fenêtre. Attendez, je vais pas fermer au moins la porte. Ah, vous allez voir tout le bordel du coup. Ah, et puis je boite. Ce matin, on est allé marcher avec le groupe de marche. Et je me suis tordu le pied. J'ai une entorse au pied qui est super vieille. Et tous les ans, je me la refais. Et là, je me suis tordu le pied. Là, j'ai super mal. Je vais sortir. J'ai pas encore pris le temps de me poser depuis la marche. Je vais mettre de l'huile de Golteri qui est un antidouleur. Je vous dirai si ça marche bien. C'est une huile essentielle que j'ai sur mon shop. Je vous dirai si ça marche. Coucou Nat, coucou Virginie. Ça va les filles? Ça va bien? Cool, déjà, je vois les commentaires, donc ça, c'est une bonne chose. Je suis désolée, vous allez entendre la circulation. C'est toujours un petit peu compliqué dans cette pièce. J'ai hâte d'avoir mon atelier, il est en pleine construction. Il y aura moins de bruit, j'ai hâte. Coucou Annabelle, ça va ma bichette? Je crois que j'ai pas répondu encore à tous les messages. Merci beaucoup pour vos messages d'hier, pour mon anniversaire. Vous êtes trop gentil, mais j'ai vraiment pas répondu à tout le monde encore. J'aime répondre à tout le monde, donc je répondrai à tout le monde. Il me faut juste un petit peu de temps. Bon, alors aujourd'hui, on m'a demandé un maquillage qui va tenir pour les intempéries. J'ai quelqu'un, je pense à Lucie, qui m'a demandé, qui m'a dit, ah, nous, on fait des balades en vélo, et même quand il pleut, mais du coup, j'en ai marre, mon make-up, il tient pas. Comment on peut faire? En fait, ça va ressembler un petit peu au make-up que je vous avais dit pour aller chez le kiné. Vous savez, quand on va chez le kiné ou se faire masser ou chez le médecin et que vous devez mettre le visage dans le trou de la table, là, où du coup, vous risquez d'y laisser votre make-up. Ça va ressembler un peu à ça, finalement. On va mettre vraiment des produits. Ça me saoule, ça tient pas. On va mettre réellement des produits qui tiennent. On va partir sur des produits de longue tenue, waterproof, pour être sûr que si vous prenez la pluie, que vous n'ayez pas des yeux de panda, un maquillage qui dégouline et voilà, que vous n'ayez plus de maquillage en fait. Donc on va vraiment travailler là-dessus aujourd'hui. Je vais déjà hydrater mes lèvres. Hop, avec mon baume de Dr. Oshka. Celui-là, je l'adore. Et puis on y va. Je pense qu'il y en a qui doivent être en vacances. Je pense. Là, j'ai pas grand monde en live, je crois. C'est parti, mon kiki. J'avais dit que je vous ferais un live avec tous les produits de ma boutique insolite aussi. Je vais le faire peut-être jeudi. Ouais, jeudi, ça peut être pas mal. Je le ferai peut-être en soirée pour changer un peu de créneau. Sauf si mon chéri rentre jeudi. Je sais pas, je vais voir. Coucou la couse. Alors déjà, pour avoir un maquillage qui tient quand il pleut, donc là on parle make-up intempérie, vous devez, quoi qu'il arrive et encore plus que jamais, mettre une base visage. Ça c'est super important. La base visage, comme je le dis souvent, la base, c'est la base. C'est ce qui va faire tenir votre maquillage. Alors il n'y a pas que ça, mais ça c'est déjà la base pour qu'un maquillage tienne. Je vais mettre aujourd'hui la base de chez MAC parce que je cherche celle de Biradiance qui est ma chouchoute. Mais je ne la... Ah si, elle est là. Donc non, je vais mettre la Biradiance que je préfère à celle de MAC. Donc ça, c'est la base matifiante de chez MAC. Je l'aime beaucoup, celle-ci. C'est vraiment ma préférée. Ces derniers temps, je mets aussi la base lissante de chez Ambriolis. J'aime bien, j'avais un doute si c'était vraiment une base. Et je trouve qu'il fait bien le taf en termes de base. Donc j'aime beaucoup aussi. Hop. Donc voilà, vous prenez une base. Je peux vous conseiller
sur le type de base qu'il vous faut selon votre type de peau. Là, par exemple, je mets une base matifiante. Comme son nom l'indique, elle matifie parce que j'ai une peau grasse qui a tendance à reluire. Donc, du coup, celle-ci, c'est vraiment, elle est extra. Moi, j'adore ces produits de la marque Bioradiance. C'est des produits aux probiotiques. Et donc, c'est super bon pour la peau. J'aime énormément. 97% naturel, made in France. Donc, tant qu'à faire... Quand on peut en plus mettre du Made in France, j'ai envie de vous dire, eh ben, faut pas s'en passer. Voilà. Ce que vous pouvez faire également pour que votre make-up tienne pour les intempéries, vous allez mettre une base paupière. C'est autre chose, c'est une autre utilité. La base visage, elle est là, elle fait bouclier, elle va protéger vos soins. Elle va permettre à votre fond de teint de tenir et de ne pas aller dans les pores. Mais vous allez ensuite remettre un autre produit fixant pour fixer le fond de teint. Et là, je mets une base paupière. Alors, la base paupière de chez MAC, souvent, quand vous la mettez, au départ, elle s'assèche un peu, la première goutte, si vous voulez. Donc, en fait, ce que je fais, moi, c'est que je l'écrase. Je l'écrase sur ma main, parce que sinon, elle n'est pas facile à mettre. Et elle accroche très, très bien, celle-ci. Hein. Elle est géniale. Donc, ça, c'est un produit qui va permettre au fard à paupières de tenir. Donc, ça, c'est génial, génial. Hop. C'est vraiment top pour que vous n'ayez pas un fard à paupières qui dégouline à chaque goutte d'eau, en fait. N'hésitez pas à mettre des commentaires hein, quand vous êtes là. J'ai pas prévenu du live, donc comme d'hab. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? J'ai pas trop réfléchi, mais c'est souvent des produits qui sont pour les intempéries. C'est moi le type de maquillage que je fais quasiment tous les jours parce que avec ma peau qui est pas très belle, je fais toujours en sorte d'avoir un make-up qui tienne bien. Si je prends la pluie, si je transpire, je fais en sorte, si je me baigne dans le jacuzzi, je fais toujours en sorte d'avoir des maquillages qui tiennent. Donc ça va pas trop me changer de mon quotidien, si vous voulez. Je vais mettre tout d'abord mon fond de teint ou je fais déjà un make-up des yeux. Je vais mettre mon fond de teint en premier. Le make-up des yeux, on le fait en premier quand on utilise des fards en poudre assez foncée. Mais vu que je vais être sur un make-up plutôt waterproof qui tient contre les intempéries, j'ai envie d'utiliser les fards de chez Last. Voilà, j'aime bien cette marque-là pour la tenue. Après, j'aurais très bien pu prendre du MAC, hein, qui a une très bonne tenue aussi. Bah, dites-moi. Alors, il n'y a pas grand monde, donc je ne sais pas si vous allez pouvoir me dire, est-ce que vous préférez Last? Donc, c'est du fard liquide. Ce type de fard. Ça ne sera pas forcément ces couleurs-là, mais Last ou MAC. Mais je pense que Last, c'est mieux pour vous montrer vraiment du contre-intempéries. Je réfléchis. Les deux vont tenir, hein, mais j'ai bien envie de partir sur Last quand même. Là, je prends mon fond de teint de chez MAC. Alors, il n'est pas waterproof. Je n'ai d'ailleurs plus de fond de teint waterproof. Je ne sais plus si j'en ai encore. J'avais celui-ci de chez MAC qui est waterproof, mais il est discontinué. C'est un produit qui est arrêté par la marque. Donc peut-être qu'il y a encore quelques couleurs en stock sur mon e-shop, mais voilà, c'est arrêté. Donc sachez que si vous le prenez, vous ne pourrez pas le retrouver après. Mais celui-là était waterproof et je l'aimais énormément. Donc je vais vous mettre mon site internet. Vous allez sur mon site et vous allez sur boutique cosmétique Joli Moi. J'épingle en commentaire, donc beautycindy.fr et vous cliquez sur boutique cosmétique Joli Moi. Et si vous voulez regarder, de toute façon, vous tapez waterproof et vous allez voir s'il y a encore celui-ci. Il s'appelait le Pro Longwear Nourishing Waterproof Fond de teint. Voilà. Coucou ma Hélène qui est en vacances. Donc voilà, il y avait celui-là, mais là j'utilise un MAC standard que de toute façon je vais fixer, même s'il n'est pas waterproof, je vais le fixer avec ma poudre fixante. Donc comme ça, si vous vous baignez ou si vous prenez la pluie, parce que là ces derniers temps c'était plutôt ça, eh bien il ne partira pas. Donc ça c'est bien. Je prends un pinceau et j'y vais. J'ai ma petite palette qui est sur mon doigt. Ça c'est sur ma boutique insolite, hein, cette petite palette, ça évite de vous salir. Ça va en vacances, t'as du beau temps? Je sais plus où tu partais. En Vendée? Je sais plus. Je me rappelle plus. Non, c'était peut-être pas toi la Vendée, je sais plus. J'ai oublié de mettre mon correcteur au niveau des yeux.
C'est pas grave, je le mettrai après. Donc là, j'applique mon fond de teint en tapotant. J'ai même pas mis mon de correcteur d'imperfection. J'y suis allée un peu à l'arrache. Vous pouvez très bien faire vos corrections habituelles de teint. Hein. Correcteur vert pour les rougeurs. Vos correcteurs anti-cerne. Vous pouvez très bien. C'est pas gênant. Même si vous allez prendre les intempéries. Puisqu'on va fixer. Je vais le faire un peu à l'envers de d'habitude. Là, je vais pas camoufler mes rougeurs. J'en ai pas beaucoup. C'est pas grave si on voit un peu de marque. C'est pas grave. C'est pas grave. Je m'en fous. Je m'en fous. Ah, c'était la Charente, toi. Je me souvenais plus. Bon, bah super, si t'as du beau temps. De toute façon, le beau temps revient. Donc, je suis en train de faire un make-up intempérie qui arrive certes un petit peu tard. Mais bon, hein, ma foi, au moins, vous aurez les astuces si il fait de nouveau moche. Voilà. Donc, le fond de teint, on tapote aussi les yeux. Et je mettrai mon anti-cerne après. C'est pas très gênant. Normalement, je préfère faire les cernes avant. Voilà, il y en a qui les font après. Moi, je préfère le faire avant parce que je les corrige avec le correcteur abricot. Mais c'est pas grave. Je vais le faire après et je vais fixer ensuite pour que le maquillage tienne bien. Alors, on y va au niveau des cernes. Avant de fixer un teint, on fait toutes les corrections. J'enlève les caca d'œil que je déteste. Hop, hop, hop. Purée, ma Hélène, si t'es encore là, t'étais pas là ce matin à la marche, je me suis tordu le pied. De nouveau en torse au pied. C'est un truc de malade mental. Je suis vraiment en carton. C'est un make-up pour aller au muguet par temps de pluie. Oui, c'est ça, tout à fait. Bah, en fait, c'est-à-dire que là, ces derniers temps, bah, on apprend à se maquiller par temps de pluie, quoi. Alors, pour la petite histoire, donc Hélène, qui est en train de commenter pour le muguet, donc c'est ma voisine, c'est une copine du groupe de marche. Et à chaque fois qu'on veut se faire une sortie avec le groupe de marche, donc on avait fait le muguet, et là on voulait aller se promener vers un lac, et ben à chaque fois qu'on prévoit une sortie, il pleut comme vache qui pisse, quoi. Truc de malade. Donc bon, bah voilà quoi, hein. On a du coup on programme plus de sortie. Ah ouais, je suis un boulet. J'ai cette entorse au pied, elle date depuis très très longtemps. Je me l'étais faite quand j'étais chef de rayon. Je m'étais bousillé le pied en magasin et j'ai fait pourtant de la rééducation. J'en ai fait à 2 reprises de la rééducation de ce pied. Et là, ce matin, il y avait des hautes herbes et je sais pas, je me suis pris un trou et plah. En fait, mon pied est super fragile, donc il se tord très vite. Comme disait quelqu'un du groupe de marche, je devrais marcher avec ma chevillère. J'en ai une en fait. Je devrais en effet la mettre parce que je suis vraiment un boulet. À chaque fois, tous les ans, je me retorse ce pied. C'est ouf. Donc là, j'ai mis mon correcteur abricot qui unifie mon cerne. Et maintenant, je mets vraiment un anti-cerne qui est un peu plus clair, qui là va l'illuminer en fait. C'est 2 choses différentes. Et on peut très bien faire ça pour un make-up sous la pluie. Voilà. L'anti-cerne, vous pouvez aussi en mettre sur les paupières. En général, j'en ai assez avec ça. Alors là, je vais prendre ma petite éponge doigt que j'aime beaucoup. Ça, c'est sur la boutique Insolite. Là, j'aime bien parce que je la trouve un peu plus précise. Et elle boit pas trop la matière, donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez, je remonte en fait ici. Vous avez une ligne qui est là. Vous remontez. Coucou ma Elisa! Coucou ma Karima! Et là, voilà. Là, on va illuminer. Et donc, ce qui reste, je le ramène sur ma paupière mobile. Voilà, quand on fait les cernes, c'est tout le tour de l'œil en fait. Hein. Ce n'est pas que le creux, on fait aussi la paupière pour uniformiser et pas voir de raccord en fait. Vous voyez? Comment ça illumine par rapport à tout à l'heure la correction en fait. C'est 2 choses différentes. Hop. Voilà, là j'en avais mis un petit peu trop par rapport à là, donc j'équilibre. Ouais, donc je suis un gros boulet quoi. Je suis en kit. Arnaud il me dit tout le temps qu'il va me foutre dans un EHPAD. Mais je crois qu'il va vraiment m'y mettre à force. Je crois qu'à force, je mérite ma place là-bas, quoi. Voilà, donc vous voyez vos cernes, vous pouvez très bien les faire par-dessus votre fond de teint. C'est pas gênant. Sauf si vous avez vraiment des cernes
très marron, foncé, noir. Là, je vous conseille de les faire avant le fond de teint parce que très souvent, on met beaucoup de correcteurs orangés ou jaunes. Et du coup, il est bien de repasser avec un pinceau de fond de teint par-dessus le cerne, en fait, pour fondre. Mais voilà, je m'emmêle tous les pinceaux entre le correcteur anti-cerne qui fait quoi. Alors, donc, vous avez deux choses. C'est vraiment important. Les cernes, on ne met pas un anti-cerne comme ça, sans rien avant, sauf si on a des cernes quasi inexistants. Donc, j'ai envie de vous dire, des cernes quasi inexistantes, tu n'as presque pas besoin de ça, puisqu'un fond de teint peut te suffire. Mais quand on met un anti-cerne, très souvent, quand on a des cernes, ce sont des cernes plutôt foncées. Gris, violet, c'est ça qui nous gêne. Donc, quand c'est le cas, vous devez corriger le cerne avant de mettre un anti-cerne. Puisque si vous mettez un anti-cerne directement sur une couleur grise ou violet, oui, c'est ça, gris ou violet, ça ressort encore plus gris. Ça accentue le cerne. Donc, c'est là où on se trompe beaucoup. Et après, vous allez dire, ah ben, l'anti-cerne, c'est de la merdasse, ça marche pas et tout. Oui, parce qu'en fait, vous n'avez pas unifié le cerne avant. Et donc, pour unifier un cerne avant de mettre un anti-cerne et l'éclaircir, là, je l'ai éclairci, on y met un correcteur. Pour des cernes foncées, on met un correcteur orange en général. Ça camoufle très bien les cernes violettes. Et sinon, on peut mettre du jaune. Moi, je conseille très très souvent le correcteur numéro 10 d'Absolution, qui est une teinte abricot et qui correspond quasiment à tous les cernes. Des cernes qui sont très noirs, il va être peut-être un peu trop léger, il faut un orange plus flashy. On n'en a pas dans la boutique Joli Moi. Vous pouvez en trouver sûrement dans d'autres marques. Je vous montre à quoi ça ressemble. Moi, j'ai des palettes professionnelles. Voilà, un cerne vraiment très très noir. C'est bien de le camoufler avec un orange très très flash. On n'en a pas chez Joli Moi, donc je ne peux pas vous en conseiller. Mais je sais qu'il y a des clientes, j'en ai une en particulier en tête, qui a des cernes foncées et qui utilise ça et qui est très contente. Donc, vous mettez déjà un correcteur pour unifier. Donc, celui-ci est parfait, le 10 d'Absolution. Et ensuite, je vous conseille un anti-cerne de la couleur de votre carnation. C'est souvent une teinte en dessous. Voilà, ça dépend des carnations. Je vous conseille là-dessus. Et ça, c'est par-dessus. Et ça illumine le cerne. Voilà. Oui, ça fait tout pourri si tu mets ça sur ton cerne sans... Essaye ça, Karima. Karima, toi qui dois avoir un teint bronzé, du coup, toi, voilà, tu as un teint méditerranéen. Donc, du coup, essaye ça parce que tu dois avoir le cerne peut-être foncé. Teste un correcteur 10 avant et tu m'en diras des nouvelles. Tu me diras ce que ça fait. Mais oui, c'est ça, ça va pas. Et quand vous mettez de l'anti-cerne, super, méga, trop important, j'ai mal aux pieds, c'est rien à voir avec les cernes, c'est fixé. Vous ne pouvez pas mettre un anti-cerne sans le fixer. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous montrer, on doit le voir direct, voilà. Qu'est-ce qui se passe si je reste comme ça? Et en plus, on est sur un make-up intempérie. Qu'est-ce qui se passe si je ne fixe pas mon anti-cerne? Eh bien, je vous montre ce qui se passe. Regardez bien. Voilà, regardez. Oh, c'est dégueu. Voilà, c'est ça. Quand on a des rides, eh bien, il se passe ça. Vous voyez? Et regardez dans le creux de paupière, c'est pas mieux. J'ai la paupière tombante, un creux prononcé. Voilà, c'est tout dégueu. Donc, on peut pas laisser ça comme ça. Parce que, déjà, d'une, c'est moche au bout de 2 secondes. Et en plus de ça, si vous allez prendre la flotte, ben, c'est encore pire. Tout va dégouliner, là. Si je prends la flotte tout de suite, là, tout va dégouliner. Mon teint, mes anti-cernes, tout. J'ai un teint blanc. Mais non, c'est vrai? Ah, un teint de berbère. Trop fort. Bah, franchement, teste le correcteur 10. Moi, je te dis, je le conseille quasiment... C'est pas quasiment, si je le conseille à toutes mes clientes. Je crois qu'il n'y a pas une de mes clientes à qui je n'ai pas dit de prendre le correcteur 10. Peu importe le teint. Et quand je maquillais même des peaux black, je leur mettais du correcteur 10. Donc vraiment, ça va vraiment à beaucoup, beaucoup de personnes. Donc là, on va fixer tout ça pour que ça fasse pas caca et que quand on va prendre la flotte, ou si vous n'êtes pas dans des endroits à intempéries, quand vous allez vous baigner ou vous allez transpirer, que ça ne dégouline pas. Je vais taguer Lucie qui m'avait réclamé ce live d'ailleurs, parce que je vois qu'elle n'est pas là, elle va être déçue.
si je lui dis pas. Donc, ce qu'on fait, c'est que déjà, on va lisser, voilà, là où il y a les marques, on va tout de suite les lisser. Je prends tout de suite mon pinceau de la boutique Insolite Double Embout. Je prends ce côté-là, ma poudre fixante Nude by Nature. Je me dépêche avant que ça recommence et je vais tout de suite fixer ma paupière. Donc sur ma paupière, j'ai une basse paupière et un anti-cerne. J'aurais dû mettre la basse paupière par-dessus l'anti-cerne, mais vu que j'avais zappé l'étape anti-cerne, vous comprenez bien, c'est pas grave. Je vais laisser comme ça. Et voilà, donc je commence par faire les endroits qui bougent le plus, en fait. Voilà, donc je commence là, et ensuite, bah forcément, je vais faire tout de suite en dessous. Donc, je tire, je lisse mon anti-cerne, je prends ma poudre, et je vais tout de suite fixer. Je fixe tout mon cerne. La poudre, je vous le répète souvent, oui, ça peut faire ressortir les rides. Oui, c'est vrai. Mais vous n'avez pas le choix. Si vous ne voulez pas... Vous voyez la différence ici et ici? Là, c'est matifié. En fait, les poudres fixantes, elles matifient. Vous voyez, là, c'est mat. Et là, ça brille encore. Et là, encore, ça, mes rides, elles sont pas trop ressorties. Mais oui, sinon, les poudres peuvent faire ressortir les rides. Mais la poudre fixante, ben, vous n'avez pas le choix que de la mettre si vous voulez pas que ça fasse ça, en fait. Et si vous voulez que votre tien tienne. Vous n'avez pas le choix. Donc moi, je commence toujours par le petit embout de mon pinceau. Voilà. Donc là, on ne va plus avoir de marque. On vérifiera tout à l'heure. Vous pouvez faire avec l'embout du pinceau le contour du nez. Parce que c'est là où des fois aussi, ça peut faire des marques, des plis. Et vos imperfections si vous en avez. Bon là, j'ai pas mis de correcteur sur mes imperfections, mais je peux très bien aller accentuer là où j'ai peur que le fond de teint s'en aille. Et ensuite, vous retournez le pinceau, vous prenez le gros embout et on y va franco. Hop. Et là, moi, je fixe tout le teint. Peau grasse ou peau pas grasse, vous le faites, vous fixez tout le teint si vous voulez que ça tienne. En cas d'intempérie, c'est obligatoire. Si vous avez une peau sèche, vous pouvez faire, vous pouvez mettre aussi la poudre par parcimonie. Il faut pas, pareil. Donc comme ça fait ressortir les rides, ça fait aussi ressortir les squames. Donc c'est sûr qu'une poudre, quand vous avez une peau sèche, c'est ça fait ressortir un peu vos sécheresses. Donc c'est toujours un petit peu embêtant. Mais ça, c'est vraiment le produit indispensable si vous voulez que votre teint tienne le mieux. Il existe ensuite la brume matifiante fixante. Quoi, la brume? Moi, j'ai la matifiante. Mais vous, si vous avez une peau sèche, prenez pas la matifiante. Prenez une comme ça. Vous avez les brumes de chez MAC. Les brumes de chez MAC, elles sont aussi bien pour les peaux sèches parce que du coup, c'est en forme d'eau. Mais ça ne tient pas aussi bien qu'une poudre. Moi, quand je fais un make-up de mariée, par exemple, je mets les deux. Je mets poudre plus brume. Mais jamais, même sur une peau sèche, jamais je ne mets que la brume. Parce que la poudre, c'est vraiment... ça, c'est mon certificat de tenue, quoi. C'est obligatoire. Je sais qu'avec ça, ça va tenir. Si je le mets pas, je suis moins sûre que ça tienne, en fait. Voilà. Vraiment. Voilà, donc là, j'ai tout matifié, j'ai fixé tout mon teint. Donc là, j'ai fixé mon fond de teint et mon anti-cerne. Vous voyez, ça ne bave plus, normalement. Ouais, on est bon. Vous voyez, ça bave plus. Donc là, déjà, j'ai fixé ça. Ensuite, on va continuer le teint. On va faire un contour et un blush. On y va. On se dit, ok, je vais faire du vélo sous la pluie, mais j'ai envie d'avoir un joli teint. Je veux être bien maquillée. Donc, je fais mon teint en entier. Je prends mon pinceau contouring. Je vais prendre une petite poudre. Je ne vais pas prendre celle-là aujourd'hui. Je vais prendre la Give Me Sun de MAC. J'ai envie d'avoir un teint un peu doré. Donc, je vais prendre celle-ci de chez MAC. Ils ont sorti des vrais bronzers chez MAC aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir. J'ai vu que les couleurs étaient très sympas. Donc là, je prends mon pinceau contour. Et je vais aller réchauffer mon teint. Je fais mon teint, quoi. Je fais mon teint normal, comme je le fais d'habitude. Intempérie ou pas.
Hop. On fait le contour du nez. Cette poudre, elle est très très chaude, très jaune en fait. Quand je dis chaud, c'est que c'est dans les tons jaunes. Voilà. Donc là, je fais mon teint. Je vais mettre mon blush. Je vais prendre en blush. Qu'est-ce que j'ai là? Tiens, je vais prendre celui-là. Je vous le montre pas souvent. C'est celui d'Hermance qui est sympa comme tout. Je sais pas s'il existe encore sur mon site. Les Anima Pur sont pareils en poudre libre comme ça. Et du coup, ils sont très pigmentés. Donc ça, c'est pas mal pour un make-up intempérie. J'en mets dans le capuchon. Je garde mon pinceau là et je prends le gros embout là. Et là, comme il est très pigmenté, vous voyez comment ça fait. Voilà. Donc ça, c'est les blushs en poudre libre. Je le remets dans ma petite boîte. Ça, c'est les blushs en poudre libre. Ils sont très pigmentés. Donc, c'est pas mal pour un make-up qui risque de prendre la pluie. Parce que, vous allez voir ce que je vais faire. Hop. Donc là, j'ai mis du coup ma Cyrielle. J'ai mis mon blush. Et en fait, pour qu'il tienne, parce que j'ai mis une poudre fixante juste avant pour faire tenir mon teint. Mais là, ce que je viens de mettre, ce n'est pas protégé. Ce n'est pas fixé. Donc, je vais remettre ma poudre libre fixante par-dessus mon blush et par-dessus mon contour. Donc, c'est très bien d'accentuer le contouring et le blush parce que vous allez les repoudrer. Ça va les estomper un peu. Donc, je remets de la poudre. Vous voyez, ça les estompe. Donc, vaut mieux en mettre pas mal. Vous voyez, quand on a estompé par rapport à là. Et là, ça fait tenir le tout, en fait. Ça, c'est vraiment les poudres magiques, quoi. Vous faites tout tenir avec ça. C'est vraiment l'idéal. Je la trouve vraiment pas mal, celle-ci de Nude by Nature. Avant, j'avais la MAC. Elle a été arrêtée sur notre site. Et j'étais un peu sceptique à me dire, faut que j'achète celle de Nude by Nature. Mais elle est moins chère et elle fait très, très bien le taf. J'en ai plus beaucoup dans celle-là. J'en ai une toute neuve qui m'attend, mais je fais les fonds. Moi, j'aime bien. J'aime pas gaspiller. Donc là, je poudre mon blush et mon contour pour que ça tienne. D'accord? Voilà. Donc, je vais poudrer partout où j'en ai mis. Purée. Je fais les fonds de tiroir. Allez. Elle est où, là, ma poudre? Voilà. Donc, je fixe bien le tout. Voilà. Là, je passe ma poudre là où j'ai mis mon contour. D'accord? Donc, c'est vraiment important de toujours fixer avec votre poudre. Magnifique ce que j'ai fait là. Ensuite. Et bien, tiens, comme on a les sourcils qui sont partis en cacahuète, pour fixer des sourcils, le mieux, c'est de mettre du gel à sourcils. Le gel à sourcils qui tient le mieux, c'est celui de chez Last. Mais là, j'en ai pas. J'en ai pas, là, tout de suite. J'ai celui de Zao, mais s'il prend l'eau, il pourrait partir. Donc, on va tricher. Alors, devinez comment je vais tricher. Je vais prendre mon gel sourcil de chez Zao. À votre avis, avec quoi je peux le faire tenir? Vu que celui-ci, il n'est pas waterproof. Le Last est pas mal. Last, je préfère la brosse de Last d'ailleurs. Mais le truc de Last, c'est que si vous ne l'utilisez pas souvent, il a tendance à sécher. Donc moi, je l'ai jeté dernièrement parce qu'il était assez sec. Mais sinon, vous prenez un autre comme celui-ci de chez Zao. Bon, moi, j'ai que la version recharge. Hein. Je n'ai pas acheté le tour. Ça ne me sert à rien. Des fois, vous pouvez prendre que les recharges. Hein. Ça vous revient moins cher en fait. Sauf si vous voulez vous faire plaisir et que vous voulez le tube. Hein. Mais ouais, voilà, sachez que la recharge est très bien. Eh ben oui, tout à fait ma Karima. Avec de la poudre. Tout à fait. On va attendre que ça sèche. Et je vais ensuite le poudrer pour que ça tienne. La poudre, c'est le produit miracle. Donc oui, tout à fait. Je vais attendre qu'il sèche. Et je vais ensuite le poudrer. Ensuite, au niveau des paupières, on va partir sur la marque Last. C'est la valeur sûre en termes de tenue. On va se faire plaisir, on va quand même sortir ça. J'ai un haut vert.
On va mettre celui-là. Et on va le marier avec le kaki. Dac, on va faire un make-up avec ces deux couleurs-là. Je vais commencer par la couleur claire. Je vais prendre un petit pinceau qui va me permettre d'estomper les contours. J'aime bien celui de ma boutique Insolite. J'ai celui-là que j'aime beaucoup, que j'ai référencé dernièrement. Un pinceau rond assez gros que j'aime bien. Ça, c'est sympa. Et toujours dans la boutique Insolite, on va prendre celui-ci aussi, qui est un peu biseauté, là, le flouteur biseauté. Je vais prendre ces deux-là. Je pense que ça va être pas mal. Allez, je commence avec celui-ci. Yes, en fait, le secret, c'est la poudre et encore la poudre. Tout à fait. Pour fixer, il n'y a rien de mieux que de la poudre, carrément. Ça, c'est la couleur lime, celle-ci. Donc, c'est un vert flashy, trop canon. Il faut oser, hein, vous allez me dire. Mais moi, j'ose. Je n'ai peur de rien. Alors, ces ombres-là, c'est des ombres liquides. C'est une marque française. En fait, cette marque, ils ont réussi à faire des produits qui ne sont pas waterproof. Donc, parce que waterproof, quand vous entendez waterproof, vous pouvez y associer un produit chimique derrière. Bon, moi, personnellement, je m'en fiche qu'il y ait des produits chimiques. Parce que dans les maquillages, ben, parfois le produit chimique, c'est aussi ce qui permet la meilleure tenue, hein, la waterproof, voilà. Et puis MAC, je fais tellement confiance à cette marque, j'ai jamais eu d'allergie et tout, que je m'en fiche qu'il y ait du produit chimique. Mais il faut savoir que si vous êtes contre les produits chimiques, cette marque-là, elle fait des produits qui tiennent sans produits chimiques. C'est leur marque de fabrique. Ils ont réussi à faire des produits longue tenue sans y mettre trop de chimie dedans. Ça, c'est... Ils sont très très forts. Je sais pas comment ils ont fait d'ailleurs. Et c'est trop fort. Voilà, donc c'est des produits liquides. J'attends toujours un petit peu, vous voyez, le visage un peu en arrière pour que ça sèche. J'ai pas remis de base paupière, j'aurais pu. Mais on va le faire comme ça. Je tapote tout pour que ce soit uniforme. Parce que des fois, avec les produits liquides, on peut avoir des marques. Voilà. Ah, bah Lucie, elle est là. Il serait vraiment temps que j'utilise ce Last Kaki. Il doit être sec depuis... Ah oui, les produits Last, donc, en fait, c'est le revers de la médaille. C'est que du coup, c'est des produits qui tiennent super bien. Mais si vous les laissez trop longtemps, quoi, je dis ça, et celui-là, ça fait un bail que je ne l'ai pas utilisé. Hein, et il est encore nickel. Mais il y a certaines couleurs qui sont un peu plus sèches. J'avais écrit à la marque parce que j'avais, par exemple, j'aime pas trop leur mascara chez Last parce que je trouve qu'ils sèchent trop vite, justement. Et la marque m'avait répondu qu'on peut y mettre, je crois que c'était de l'huile de jojoba, qu'on peut mettre dedans pour les rendre un petit peu plus liquides. Donc voilà, sachez ça. Mais moi, ça m'embête de rajouter des trucs dedans, donc bah, j'attends. J'attends qu'il soit au max, quoi. Mais il est quand même bien, celui-là. Vous voyez, il est encore bien liquide. Hein. Ça dépend. Je sais pas si c'est une question de couleur et de pigment qui fait que certains sèchent plus vite que d'autres. Mais je sais que j'en ai certains qui sèchent... Alors, ceux qui sèchent le plus vite, c'est ceux que j'ai le plus utilisés. Et après, je les utilise plus pendant un moment. Parce que je pense qu'ils ont tellement été ouverts que ben, quand on ouvre, on fait rentrer de l'air dedans et ça fait sécher le produit. Et donc, si je le réouvre pas, ben, je remue pas, ben, il sèche en fait. C'est un peu ça, je crois que c'est un peu ce que j'ai constaté. Vous voyez, cette couleur-là, je l'utilise pas souvent. Elle est encore nickel après plus d'un an sans l'utiliser, quoi. Ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas... Comme elle est trop belle, la couleur. J'ai l'impression que là, c'est plus intense que là. Donc, je vais en remettre un petit peu là, de l'autre côté. Elle est belle, hein, la couleur. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est osé, hein. Coucou ma Lucie, donc t'es dans le coin. Lucie, je t'ai tagué parce que c'est le make-up que tu m'as demandé. Tu voulais un make-up qui tienne quand tu fais tes balades en vélo et qu'il pleut. Donc voilà, j'explique quels sont les produits qui vont permettre, qui vont tenir en fait. Et là, donc je ferme le lime et je prends le kaki. Donc le kaki, il est possible qu'il soit plus sec parce que je l'utilisais énormément et d'un coup je l'utilise plus. Donc il est un petit peu plus sec. S'il est trop sec, je le prendrai avec un pinceau. Je vais tenter déjà comme ça. Puis j'en ai moins dedans. Oh, c'est pas mal. Hein. Non, ça va. Franchement, ça va. Ce que je vais faire, c'est que je vais le travailler tout de suite avant de mettre l'autre. Voilà, je les travaille tout de suite. Comme ça, c'est mieux.
La couleur est très belle. Ouais, franchement, il faut oser ce vert, mais c'est canon. J'aime bien. On va l'atténuer un petit peu avec la couleur kaki. Donc là, il est plus dur à travailler parce qu'il a quand même un petit peu séché. Donc j'en ai plus beaucoup dans le pot. Donc je vais sur les bords. Et ce que je fais, c'est que je vais prendre ma couleur comme ça. Donc là, je fais mon tombant en fait. Je suis face à mon miroir et je monte sur mon arcade sourcilière. Voilà, j'accentue bien. Et sur l'arcade sourcilière, je sors cet autre pinceau qui est biseauté pour aller l'étirer vers l'intérieur. Donc ça, c'est des ombres qui sèchent vite, qui tiennent très très bien. Donc il faut les travailler assez rapidement. Parce que ça tient très bien, c'est le but. Hein. Donc du coup, il faut le travailler vite. Je vais en mettre un peu là, pour que ce soit uniforme. Voilà, plus joli. Je travaille un petit peu ma courbe en fait. Donc ça, j'adore ces ombres liquides. Je les trouve vraiment, vraiment chouettes. Voilà, et là, je travaille un peu mon creux de paupière parce que comme j'ai la paupière tombante, mon creux, il n'y a pas beaucoup de matière. Donc j'accentue ma couleur foncée au niveau du creux. Et je la fonds vers l'intérieur. Je suis toujours de l'extérieur vers l'intérieur pour la fondre. Et je vais en mettre en dessous. Voilà. On va en mettre un petit peu en dessous. Et on estompe. J'aime bien, je trouve ça super joli. Et le vert clair de tout à l'heure, je vais aussi faire un rappel en dessous parce que je trouve que là, ça manque un petit peu. Vous allez quasiment à la moitié de l'œil en fait. Hop. Je vais prendre un autre petit pinceau. Mon petit pinceau petite zone, non, celui-ci, il est pas mal. Pour toujours estomper, pas que ça fasse trop de marques. Voilà. Et je fais le kaki sur l'autre œil. Coucou ma Nicole! La plaie des paupières tombantes, ça me gave, mais tellement, tellement relou. Ça, c'est clair. On est bien d'accord. Allez, on va le tenter directement. Hop. Comme ça. Et on y va. Hop. Je vais déjà sur toute la matière que j'estompe avant qu'elle sèche trop et qu'elle me fasse des pâtés. Et je prends mon autre pinceau pour ramener ma matière vers l'intérieur. Ce n'est pas suffisant, donc j'y retourne. Attendez, je me mets face au miroir parce que j'essaye de vous montrer, mais du coup, mon miroir est plus en face. Parce que là, maintenant, il faut jouer la symétrie, bien sûr. Moi aussi, et mes yeux sont rikiki. C'est relou, hein. Ah, ces paupières tombantes, là. Elles nous enquiquinent. Voilà, donc on ramène vers l'intérieur, vous voyez le mouvement. Avec ce type de pinceau, c'est plus simple. Donc celui-là, vous le retrouvez sur la boutique Insolite. Je sais pas trop si je suis symétrique là. Il me manque un petit peu de matière. J'en reprends du kaki. L'autre, je suis plus montée en fait.
Après, je peux estomper un petit peu l'autre, mais il va être sec maintenant. Je trouve que celui-là est mieux fait. Mais celui-là, maintenant, je vais galérer à l'estomper parce qu'il doit être un peu sec. C'est pas mal. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Et je vais accentuer la couleur ici, dans le creux. Du tombant, bien sûr, hein. Ce petit tombant là. Voilà. Rajoute à ça, lunettes vert super épais. Ça, c'est relou. Ah, ça, c'est relou. Alors, par contre, je n'ai rien pour les carreaux des lunettes si vous faites votre sortie en vélo, hein, et qu'il pleut. Là, je peux rien y faire. Je crois que j'avais vu des gants. Il existe des gants. Ah non, c'était pour les gants de moto, ça. Il existe des gants de moto où tu mets les gants et sur le pouce, tu peux nettoyer la visière. Donc, tu peux faire ça avec des lunettes. Moi, je vais me mettre des lentilles, comme ça, je suis tranquille. N'empêche, avec des lentilles, vous êtes tranquille, hein, pour vous maquiller ou pour les intempéries. C'est le mieux. Lentilles, c'est la vie. Après, il faut les supporter, c'est sûr. Mais moi, j'aime bien, je pourrais pas me passer de mes lentilles. Non, je vois rien du tout non plus, moi. Hop. Voilà, on va aller fixer nos sourcils parce que on les a du coup un petit peu laissé tomber le temps que le gel à sourcils sèche. Voilà, hop. C'est joli, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais oui, les lentilles, c'est trop bien. Donc, je vais brosser un petit coup mes sourcils pour enlever le surplus du gel. Leur donner un peu plus de naturalité. Hop, hop, hop. Et je vais donc les fixer avec la poudre fixante. Les yeux, j'ai pas besoin de les fixer. C'est vraiment des ombres à paupières qui tiennent bien naturellement. Donc, même s'il pleut, ça va pas dégouliner. Donc, ça, c'est vraiment l'avantage. Et j'ai mis une basse paupière avant. Donc, franchement, ils vont pas bouger. Et là, je vais fixer mes sourcils. Voilà, pour pas que ça bouge. Donc, même s'il pleut, mes sourcils ne bougeront pas, mes yeux ne bougeront pas, mon teint ne bougera pas. Là, on est bien, il peut pleuvoir, je suis tranquille, quoi. Les lentilles, comme il m'arrive toujours des trucs débiles, j'arrête. Bon, bah, t'as raison, ma Nicole, alors. Si c'est la catastrophe avec les lentilles, t'es notre Miss Catastrophe, toi, c'est ça? Ensuite, je prends un recourbe-cils. Je vais pas mettre de crayon ni d'eyeliner. Il existe des eyeliners waterproof. Hein. Si vous mettez l'eyeliner double embout de MAC, il est waterproof. Vous pouvez très bien en mettre. Et ça tient très très bien s'il pleut. Hein. C'est pas un souci. C'est celui-ci là. Le double embout de chez MAC. Voilà, vous mettez celui-ci, le feutre. Ah, je peux en mettre un peu. Hein. Je sais pas s'il marche encore. Mais celui-ci, il tient très bien la pluie. Il est waterproof. N'allez pas mettre, par exemple, l'eyeliner de Zao, quoi. L'eyeliner de Zao, il tient pas du tout la pluie, il est pas waterproof. Ça va dégouliner direct. Bon, il marche pas beaucoup. Il marche plus trop, celui-là. J'utilise jamais non plus. En fait, moi, je suis très eyeliner avec un pinceau et une poudre noire, vous le savez. Donc, du coup, je mets plus souvent de feutre. Ou j'aime bien l'eyeliner de Zao avec le grand pinceau, mais du coup, il tient pas s'il pleut. Et là, je prends un mascara waterproof. Je suis en train de repasser une commande Jolie Moi parce que ça, c'est vraiment le mascara que je mets tous les jours. Et je les tue assez rapidement. Donc, je suis à la fin de mon mascara. Donc, du coup, il faut que j'en rachète. Et ça, c'est top. Vous êtes sûr avec ça que ça ne dégoulinera pas avec la pluie. Vous êtes tranquille. Même si vous faites du sport, si vous suez, si vous allez vous baigner. Ça, c'est le mascara Nickel Chrome. Vous êtes tranquille avec celui-là, en fait. Voilà, hop. Donc, je vais recourber mes cils. Je mets mon mascara waterproof. Et là, je suis refaite pour aller me promener sous la pluie, quoi. Mais bien sûr, je fais ça, mais il va plus pleuvoir, vous allez voir. Ils annoncent de nouveau du beau temps, là, normalement. Il fait beau, là, depuis ce matin. Ça s'est un peu radouci, parce que ça caillait hier. Coucou, ma Marie.
Coucou Séverine, ça va les filles? Donc voilà, je fais l'autre œil et je vais mettre un petit coup de ventilo pour mettre une deuxième couche. On recourbe les cils. Et on y va. C'est joli, hein? Elles sont belles ces couleurs, hein? Je mets plus beaucoup de fard à paupières en fait, je me rends compte. C'est quand même tellement beau. J'adore. J'adore, j'adore. Je vais pas mettre d'enlumineur, quoi, d'illuminateur. Si vous allez, si vous prenez, voilà, si vous savez que vous allez prendre la pluie, l'illuminateur ne va servir à rien, puisque l'illuminateur, c'est le seul produit que vous ne pouvez pas poudrer. Puisque la poudre fixante, vous avez vu, elle matifie. Pardon. Elle matifie. Donc, du coup, un illuminateur, lui, par définition, il est satiné, il doit briller. Donc un illuminateur ne sert strictement à rien si vous allez prendre la pluie ou si vous allez vous baigner parce que lui, on sait qu'il va partir. Parce qu'il ne peut pas se poudrer, il ne peut pas se fixer. Parce que comme je vous disais, on peut mettre une brume fixante, mais franchement, ça va pas le faire tenir beaucoup si vous avez la pluie. Hein. Ça peut faire tenir éventuellement de la transpiration, de la chaleur, mais pas de la pluie, quoi. On peut pas, en fait. Alors, on met un petit coup de ventilo. Si les beaux jours reviennent, les ventilos, ils vont vous servir. Hein. Ça, c'est sur la boutique insolite. Vous avez 2 vitesses. Moi, je les utilise principalement pour faire sécher mon mascara. D'ailleurs, je l'ai vendu. Ah, il n'y a plus de batterie. Je l'ai vendu. Ah, mais je crois que je l'ai déjà la dernière fois, mais je ne l'ai jamais rechargé depuis. Et en fait, moi, je les utilise principalement pour ça, mes ventilos. Donc, mais c'est sûr que quand la chaleur va revenir, bah, ça peut vous servir aussi. Vous le mettez dans votre sac à main, il tient partout. Vous avez, il fait aussi lampe torche et batterie. Mais la batterie, il va recharger jusqu'à 30%, voire 50% selon les modèles de téléphone. Mais c'est de la batterie de dépannage. Hein. Ça va pas vous le recharger en entier. Donc sachez-le. Je l'ai marqué dans mon site parce que j'ai fait le test il n'y a pas longtemps, ce que l'une d'entre vous m'avez demandé. Donc j'ai fait le test. Et ouais, j'avais dû le recharger à 45% grand max. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre à une recharge complète, quoi. Ah oui, la transpiration du visage, punaise, j'ai souffert en juillet. Mais oui, c'est clair, moi je transpire beaucoup. Donc je suis du visage aussi, quoi. J'adore cette association de couleurs. Ouais, c'est joli, hein. Voilà. Mais oui, c'est trop bien. J'arrive à la... Mais oui, t'arrives après la tempête. Ben justement, make-up de tempête, quoi. Donc là, on a fait un maquillage total qui tient pour les intempéries. Donc là, je suis tranquille. Je peux recevoir la pluie sur ma tronche. Je suis tranquille, ça va tenir. J'ai absolument tout fixé. Donc si vous voulez rajouter un fixateur, vous pouvez remettre une brume. Mais vraiment, là, je suis déjà pas mal. Hein. Moi, je rajoute la brume... si, je vais peut-être la rajouter. Si je suis sûre que je vais prendre la flotte, en effet. Ou je vous dis, souvent, je l'utilise aussi pour les make-up de mariée. Après, ça dépend. Moi, je l'utilise hein, quand même pas mal, cette brume. Mais... c'est pas ce que j'utilise le plus. Si vraiment je veux être sûre de bien fixer, c'est ma poudre, avant tout. Par contre, elle sent divinement bon. On dirait un parfum, le truc. C'est un plaisir de mettre cette brume. Elle a une odeur incroyable. Coucou ma yo-yo! Voilà, donc ça, c'était un make-up intempérie. Donc là, on est pas mal. Et en termes de rouge à lèvres, on n'a pas mis de rouge à lèvres. En termes de rouge à lèvres, les make-up qui tiennent le mieux, c'est du rouge à lèvres mat. Les mats, c'est ce qui tient le mieux. Ce qui tient le mieux, c'est pas facile à mettre sur toutes les bouches. Parce que le mat peut faire ressortir des lèvres sèches ou gercées. Moi, j'aime bien les Last. Encore une fois, la marque Last. C'est une marque pour moi qui a les lèvres abîmées et qui a du mal à supporter des rouges à lèvres mat. Franchement, les Last, c'est ce que je préfère. Je trouve qu'ils sont mat, mais avec une sensation crémeuse. Donc, du coup, ils sont très agréables. Alors, on va mettre lequel ? Là, j'ai toutes en fait, mes ombres à paupières sont un peu mélangées. Je vais quand même pas vous mettre un fuchsia. Ça serait pas mal un fuchsia. Vous allez me dire ce que vous voulez.
Est-ce que vous voulez le fuchsia? Mais j'ai déjà beaucoup insisté sur les yeux, mais bon, c'est pour vous faire plaisir. Au pire, moi, je l'enlève après. Là, j'ai un pink nude, un bois de rose, un rouge à lèvres. Mon mariage, je ne vais pas le faire l'été. Je sens la bigoulinade sinon. Moi, c'est pareil, quand je me marierai, ça sera au mois de novembre. Donc déjà, pas de transpiration, ça c'est cool. Même si je pense qu'avec le stress, je vais sûrement transpirer. J'avais le latte aussi, je le cherche. Ah, il est là. Voilà, j'ai le latte, le berry, je crois, un rouge, un fuchsia, bois de rose ou pink nude. Bois de rose, fuchsia, bois de rose. Allez, on continue un petit peu de vote pour trancher. On est pas mal, hein. J'aime bien. Il y a le latte aussi qui est très joli. De toute façon, j'adore cette marque, hein, vous l'aurez compris. Je vous montre, pendant que vous votez, bois de rose, j'adore. Je vous montre les ombres à paupières de chez Last que j'ai aussi. Alors, je vous montre au fur et à mesure parce que si je les sors tout. Donc ça, je vous ai montré, c'est la lime, celle qu'on a utilisée. La kaki, je vous ai montré. Ça, c'est un rouge à lèvres aussi, le pêche nude. Hop, je vous montre après. Ça, c'est la couleur mocha. Donc ça, c'est une ombre à paupières, mais mat, marron mat, en fait. Très jolie, je peux... Ah ouais, moi, je kiffe trop cette marque. Je vous montre... tiens, je vais vous les montrer comme ça. Ça, c'est une ombre à paupières mat, marron. Donc ça s'estompe, hein, ça se laisse pas comme ça, hein, vous l'aurez compris. Ensuite... j'ai celle-ci, la pan, la bleu pain, elle est trop trop belle. Alors celle-ci, c'est possible qu'elle soit un peu plus sèche parce qu'elle doit être quasiment vide. Je l'ai énormément utilisée à une époque. Elle est trop trop belle, je kiffe. Fuchsia, j'ai encore du fuchsia. Est-ce que Nicole n'aurait pas voté 2 fois pour tricher? Non, mais je la connais la Nicole. Hein. Le Bordeaux, le Bordeaux, le Bordeaux, le Bordeaux. Celui-ci. Le rouge, il est plus rouge que Bordeaux, je crois, quand même. Rich Red. Il est bien rouge, hein, quand même. Là, j'ai celui-là aussi. J'ai l'ombre noire. Ça, c'est bien pour des smokies, pour des traits d'eyeliner. J'adore. Je l'avais gagné au Meet-up l'an dernier. Ça, celui-là, il est quasiment vide. Je crois que c'est vraiment le seul où on voit quasiment qu'il est vide. C'est le Akalteke. C'est mon préféré parce qu'il va avec tout. Faudrait que j'arrive à... réussir à voir le bord au-dessus là. Ça c'est un doré et ça je le kiffe. Il est sublime, sublime. Je suis très très fan de cette couleur. Un peu dans le même style, vous avez le Pink Sand qui est magnifique, qui va aussi avec pas mal de make-up, de couleurs. Elles sont trop belles, hein, ces couleurs. Et je balance, elle a voté 3 fois. Vas-y Yo-Yo, balance la Nicole là. Ensuite, vous avez ça. Alors ça, je l'utilise très peu. C'est un mat bleu. Donc, c'est assez space. Hein, j'avais dû le gagner aussi. C'est un peu plus particulier à mettre quand même. Beaucoup plus dur à mettre. La Nicole, elle se fait balance. Ah, celui-là, regardez, il est pratiquement vide aussi. Un de mes préférés. Il s'appelait comment celui-là? Le Movie Fauve. Ça, j'adore. J'adore. Alors ça, si vous avez les yeux bleus ou verts, vous avez de la chance. Parce que cette couleur-là, elle est grave pour vous, quoi. Trop, trop, trop beau. C'est trop, trop beau. Chut, le Akalteke, le Pink Sand, c'est mes prochains achats. Ouais, ils sont beaux. Hein. Ils sont super beaux. Coucou, je crois que j'ai vu passer ma petite maman. Coucou, ma petite mum. Alors, du coup, on en est où, là? Dans les votes. J'ai eu un fuchsia, un bois de rose, 2 bois de rose. Yo-Yo, t'as voté quoi, toi? Je vais vous montrer après les rouges à lèvres. Bah, je crois que je vais vous les montrer tout de suite parce que j'ai fait le tour de mes ombres Last. Je crois que je vous les ai toutes montrées là. Je regarde s'il n'y en a pas qui traînent ailleurs. Non, là, je vous ai montré toutes celles que j'ai moi. Elles sont belles, hein? Donc, je vous montre les rouges à lèvres. Je vous les montre où? Ici. Je vous les montre là. Donc, on a le bois de rose. Ouais, je swatch les râles. Alors, on a le bois de rose. Je vous le swatch sur mes poils, donc c'est peut-être pas les mieux. Le petit bleu, l'été, il doit être magnifique en eyeliner ou ras de cils inférieur. Ah, c'est une bonne idée. Je ne l'ai jamais testé en ras de cils, t'as raison, ça doit être pas mal. Ensuite, j'ai le
Peach Nude, pêche quoi, pêche. Moi, je suis moins fan des nudes parce que je trouve que ça me va pas trop par rapport à ma carnation que je fais un peu palote. C'est pas ouf. Alors, j'ai mis du Glow Boost ces derniers jours, donc je suis un peu bronzée. Ça peut peut-être le faire, mais je suis moins fan. Le Pink Nude, c'est le nude. Là, on a mis la version pêche. Là, on va mettre la version rose. Vous voyez? Hop. Ensuite, on a le latte. Donc, c'est un marron. J'aime beaucoup. On voit que je l'ai pas mal utilisé, celui-là. J'aime bien. Et on a, j'en ai encore deux, le Rich Red. Il y a le Berries qui a l'air trop beau aussi. C'est un violet, je ne l'ai pas. Je l'ai vu sur plusieurs nanas de l'équipe. Je trouve ça trop beau. Le Rich Red. Donc, tu vois, c'est... Ouais, t'as raison, il ferait presque un peu Bordeaux quand même. Ça fait pas la mise au point, mais je sais pas si c'est flou chez vous ou pas. C'est un peu flou, j'ai l'impression. Et le fuchsia. J'ai intérêt à me démaquiller, après je vais en foutre partout. Je vais peut-être faire une photo. Le fuchsia. Il est beau, hein, le fuchsia aussi. Hein. Voilà. Voilà. Alors, Nicole, elle me fait trop rire. Moi, j'aime bien latte ou le rouge. Ils sont tous beaux. Moi, je mélange les deux, pink et bois de rose. Oui, tout à fait. Il y en a qui font ça. C'est très joli. C'est une très bonne idée de faire ça. Alors, qu'est-ce que je mets? L'avant-dernier. Le rouge. J'ai de tout, là. Hein. Latte ou rouge. Donc, on va dire que j'ai 2 votes rouges, 2 votes fuchsia. Allez, quelqu'un d'autre tranche le thème Barbie. C'était semaine passée, non mais grave. Qui, alors je fais quoi? Est-ce que quelqu'un tranche? La meum, elle est là ou pas? Tu tranches ma petite meum si t'es là? Je sais pas si elle est là. Qui n'aurait pas voté? Karima, t'as dit toi? Séverine, t'avais dit bois de rose. Karima, t'as dit toi ou pas? Je remonte. Ah oui, Karima, t'avais dit bois de rose. Ah, il y a 2 votes bois de rose, 2 votes fuchsia et 2 votes... On est mal. Le 2. Le 2, c'est quoi? Le piche? Ah, ça va pas, cette histoire. Il faut que vous choisissez entre bois de rose. Donc, c'est... Je ne sais plus lequel. C'est le premier. Soit, maman, tu me dis, soit bois de rose, soit latte. Non, soit rouge, là. Soit fuchsia. Je crois que c'est ça les réponses qui sortent le plus. Soit bois de rose, rouge ou fuchsia. Tous. La même, tu dis quoi? Bois de rose, rouge ou fuchsia? Attention, c'est ma même qui va trancher. J'arrive plus à tenir le bras comme ça. Je suis vraiment pas sportif. Bois de rose. Bon, bah, c'est le bois de rose qui sort. Tac. Bois de rose. Allez, bois de rose, je vous ferai des photos avec d'autres râles, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Le bois de rose, il est là. Il est là. Il est là. Bois de rose. Bois de rose. Je vais le mettre, je l'enlève, j'en remets un autre. D'accord? Allez. Je suis pas démaquillant, mais il faut que je me dépêche de l'enlever pour en tester d'autres. Allez, on y va. C'est mon préféré, le bois de rose. Hein. Donc c'est sûr que vous devez me voir souvent avec. Quand je fais des make-up. Il ressemble un peu au Zema, celui que j'aime bien, là, le rouge à lèvres Zema. Il est beau, hein. C'est vrai qu'il est très très beau. Donc ça, c'est bois de rose. Voilà. Ensuite, pour l'enlever, je sais même pas comment je vais faire parce que je le sens déjà qu'il tient grave bien. Ils sont très très beaux, j'adore. Et je les trouve confortables. Pour des rouges à lèvres mat, je les trouve méga confortables. Bon, je n'ai pas de démaquillant avec moi.
Le problème de ces rouges à lèvres, ben, c'est que c'est dur à enlever, quoi. Avec un démaquillant, ça part bien, hein. Mais ça va m'assécher les lèvres. Ou alors, je mets je vais mettre un petit baume pour m'aider. Un peu de gras. Vous avez vu comment ça tient? Voilà. Là, on en a enlevé pas mal. Avec du gras, ça s'enlève. Hop. Alors, on va mettre le fuchsia. Je vais avoir les lèvres en feu, les filles. Crache, crache. Je vais avoir les lèvres en feu. Je mets le fuchsia. C'est vrai que vous avez dû le voir pour le mode Barbie, ça. Ah non, le Barbie, j'avais mis un autre, je crois. Il est beau, hein. Il est beau, hein. C'est vrai qu'il est beau. Bon, beaucoup trop avec tout mon make-up, là. Hein. Un peu trop, too much, hein, quand même, là. Mais vous mettez juste un fuchsia avec un Reseal. Ouais, là, je dis oui. Avec un petit mascara, on est bien. Sauf si ça baffe comme ça, comme je l'ai fait, là. On fait le rouge maintenant? Ouais, il pète. Non, mais il est très, très beau. Si tu fais abstraction de mon make-up très, très chargé au niveau des yeux, il est top canon. Il est très, très beau. Moi, je l'aime beaucoup. Je le mets pas assez souvent, celui-là, d'ailleurs. Il est vraiment très beau. Je suis contente de l'avoir retesté. Mais voilà, avec mes yeux, c'est trop, mais il est très beau. Allez, on l'enlève. On essaye. Je peux l'enlever. Je vais avoir du... Oh, alors les mains. J'enlève déjà comme ça, après je mets du gras. Vous avez vu comme ça tient de ouf. Et j'en ai pourtant. Hein. Donc ça, c'est très rien pour les make-up d'intempéries. Hein. Ah la vache, ça me détruit les lèvres là, de faire comme ça. C'est trop dur à enlever. Ce que je ferai pas pour vous faire plaisir et tester tous les rouges à lèvres. En vrai, ça me fait trop plaisir de tout tester aussi. Lampadaire, mais gras. Ah là, je t'animais une discothèque là. Je vais enlever tout mon fond de teint avec ces conneries là. Je l'ai bien fixé mon teint quand même, hein. Ne bouge pas trop, hein. Regardez-moi ça. Hop, un autre mouchoir s'il vous plaît. SOS mouchoir. Oh, ça fait mal aux lèvres. Attendez, genre, je me réhydrate moi. Oh, vache. Allez, maintenant. Cyrielle, elle est encore là? On teste le rouge. Ah, ça fait mal. Ça fait mal de se démaquiller comme ça. Allez, maintenant on teste le rouge parce que j'ai très envie de le retester aussi celui-là. Alors par contre, j'ai déjà les lèvres foncées parce que je les ai tellement frottées là. Je vais mettre un peu de fond de teint là. Voilà. Je les réclaircis un peu avec le fond de teint parce que sinon vous n'allez pas avoir la couleur. Non, je suis en train de faire craquer mes lèvres. Je ne vous raconte pas. J'adore sur les autres mais pas sur moi. Ah, c'est vrai? Après, il y a des couleurs, ça va pas à tout le monde. Hein. La couleur qui va à tout le monde, c'est du rouge. Le rouge pétant, en général, ça va à tout le monde. Celui-là, c'est pareil, ça va faire trop avec mon make-up, mais il est magnifique. Celui-là, je l'avais acheté à force de le voir sur des filles de jolis mois qui l'utilisaient. Je pense à Aurore. Ah, il est trop beau. C'est trop beau. Il est beau, hein? Maman, quelle beauté! Très, très beau. J'aime beaucoup. Magnifique.
Ça, c'est le Riche Red. Celui-là, il est très joli. Ouais, il est trop beau. Non, il est très, très beau. Donc, pareil, un peu trop les yeux maquillés, là. Mettez ça avec un mascara. Faites une petite mouche, là. Oh, c'est beau. Vous pouvez ensuite... Alors, c'était Séverine tout à l'heure qui disait qu'elle mariait des rouges à lèvres. Vous pouvez aussi, vous savez, mettre de l'anti-cerne. Par exemple, mon petit anti-cerne. Je vais prendre mon pinceau de la boutique Insolite pour les lèvres, celui-ci, là, que je vous ai mis, qui permet de flouter un peu les lèvres. Je vais prendre de l'anti-cerne que je vais mettre là où j'ai de la place sur ma main. J'aurais pu utiliser ma petite palette à fond de teint. Mais de toute façon, j'ai déjà les mains tellement dégueu qu'on peut y aller. Hein. Et là, je vais prendre un petit peu avec mon pinceau à lèvres. Je vais au cœur des lèvres. Vous avez vu comme ça fait? Ça fait un dégradé. C'est très très joli avec l'anti-cerne. Pas obligé de mettre un autre rouge à lèvres finalement. Avec l'anti-cerne, vous êtes plus sûr de bien dégrader. Vous voyez comment ça fait? C'est joli, hein? Et avec ce pinceau, je vous montrerai comment on fait l'effet lèvres mordues. Bon, là, je ne vais pas le faire aujourd'hui. J'ai trop de rouge à lèvres. Mais voilà, comment on peut faire un dégradé uniforme, quoi. Uniforme, ouais, bien coordonné, quoi. Vous êtes sûr de ne pas vous planter en prenant un anti-cerne. Parce que quand vous prenez un autre rouge à lèvres, on n'est pas sûr si c'est trop décalé en termes de teinte. Là, au moins, le fondu est joli avec un anti-cerne. Et ce petit pinceau-là, il permet de fondre les rouges à lèvres. Et là, on est pas mal, hein. Voilà, voilà. J'espère que ce live vous a plu. Je reviens en live. Ça fait longtemps. Je vous ai un petit peu abandonné ces derniers jours parce qu'il y a eu plein de choses. J'ai eu de la visite de la famille. On a attaqué les travaux dans mon atelier. Donc, du coup, ça demande de s'en occuper. Comme j'ai retrouvé la maison, il fallait s'occuper du jardin. Voilà, j'ai mon chéri qui est un petit peu plus là aussi, un petit peu moins en déplacement. Moi, je profite aussi de lui parce que ça faisait longtemps. Donc, voilà, vous m'en voulez pas si je suis moins présente. Sur Instagram, j'ai trop du mal à trouver du contenu. Par contre, c'est vraiment pas mon truc, Insta. Donc, il faut au moins que je vous alimente les stories et tout pour vous donner de mes news. Et puis, vous faire des petits lives ici. J'adore. Je trouve ça trop beau. C'est bon, hein? Bon, je suis quand même méga grave maquillée, donc si on sonne chez moi, on va se dire, mais elle va où? Elle va où, elle? Ben, je vais désherber, comme ça, là. Bonjour, je désherbe. J'ai mon atelier à aller poncer. J'adore. Normalement, je peux poncer tranquille, là. Merci la même. Là, il est reparti, hein. Il est reparti pour quelques jours, et puis, ma petite maman, tu viens bientôt à la maison, donc j'ai hâte de te voir. Voilà, tous les swatchs. Je vais prendre une petite photo, tiens. Bon, il y en a un peu partout, là, mais je vais vous prendre une photo. Je vais enlever ce caca, là, d'anti-cerne. Et je vais vous faire ça en photo. Allez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Normalement, ça marque pas, regardez. Oh, j'adore.